Top. Chapitre 33, verset 16. D'accord? Alors, Vayashov Bayom Mahu Esav Ledarko Seira. Traduction, vous l'avez. Une fois que la rencontre entre Yaakov et Esav s'est terminée, ce jour même, Esav reprit le chemin de Seir. Seira, c'est à Seir. Un endroit qui s'appelle Seir. Ve Yaakov, lui, par contre, Nasa Sukkota. Quant à Yaakov, il se dirigea vers Sukkot. Vayiven lo bait, il s'y bâtit une demeure. Il s'y bâtit une demeure où les mikneu à sa Sukkot. Et à son troupeau, à son bétail, il fit des endroits de protection qui s'appellent Sukkot. On sait ce que c'est qu'une soukha. C'est des feuillages sur une cabane. D'accord? Et pour que le bétail puisse s'abriter de la chaleur et du soleil, il aura fait des Sukkot, c'est ce qui est marqué. Quant à Yaakov, il se dirigea vers Sukkot. Il s'y bâtit une demeure et pour son bétail, il fit des enclos. Mais dans le texte en ivrite, il est marqué qu'il a fait des Sukkot. Il n'y a pas marqué qu'il a fait des enclos, il a marqué qu'il a fait des Sukkot. On est bien d'accord? Et c'est ce qui permet d'expliquer d'ailleurs la suite. C'est pas du tout pareil. Et c'est ce qui permet d'expliquer la suite. Qu'est-ce qui est marqué à la fin du verset? Alken kara Shem amakom Sukkot. C'est pourquoi, finalement, on appellera cet endroit Sukkot. Parce que Yaakov y avait fait des Sukkot pour son bétail. Vous comprenez? Donc, en souvenir de, c'est ce qu'on dirait, en souvenir de, en rappel du fait que Yaakov y a bâti des Sukkot pour son bétail, cet endroit a pris le nom de Sukkot. Alors, deux remarques importantes au moins à propos de ce verset, c'est que ce verset est inversé. Ce verset est inversé. Essayez de comprendre pourquoi ce verset est inversé. Parce qu'on dit d'abord qu'il va à Sukkot. Il a fait Kol HaKavod Yehuda. Parce qu'il est marqué que Yaakov est allé à Sukkot. Regardez le début du verset. Oui. Il est marqué que Yaakov est allé vers Sukkot. Sukkota, c'est vers Sukkot. Qu'il y construit des Sukkot pour son bétail. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on l'a appelé Sukkot. Non mais enfin, c'est de l'humour. Vous comprenez? C'est ce que je disais, le verset est inversé. C'est pas sérieux. On nous dit qu'elle est allée à Sukkot. Donc l'endroit s'appelle bien Sukkot. On est bien d'accord. Il a une adresse. Il est allé à Sukkot. Ok. Il arrive à Sukkot. Qu'est-ce qu'il fait? Des Sukkot. C'est parce que l'endroit s'appelle Sukkot qu'il y fait des Sukkot. Ou c'est parce qu'il fait des Sukkot qui s'appelle Sukkot? Non, c'est parce qu'il fait des Sukkot. Il n'y a pas de notion de temps dans la Torah. C'est parce qu'il a fait des Sukkot que ça s'appelle Sukkot. Et que maintenant aussi on l'appelle. Voilà une des explications qu'on pourrait donner pour dormir tranquille. Mais la Torah, elle sait ce qu'elle dit. Il faut prendre la Torah au sérieux. La Torah, c'est ce qu'elle dit. Il nous dit que Yaakov est allé à Sukkot et qu'il a construit des Sukkot pour son bétail, et c'est pour ça qu'on a appelé l'endroit Sukkot. C'est intéressant quand même. C'est un des endroits où on voit que la Torah nous cache des choses. Elle nous cache des choses. Elle veut nous dire beaucoup plus que ce qu'on lit. À moins qu'on décide de lire sérieusement la Torah. Si on décide de lire sérieusement la Torah, alors on comprend que la Torah veut nous dire des choses très profondes. D'accord? Et cette remarque-là, c'était simplement pour que vous compreniez que dans ce verset se cache quelque chose. Alors, pour essayer de comprendre l'explication du Rav Munk, que nous allons voir ensemble, je vous donne une introduction rapide et facile. C'est que le calendrier juif donne un ordre très précis des fêtes. Rosh Hashanah, c'est bien avant Yom Kippourim, vous le savez. Et Yom Kippourim, c'est bien avant la fête de Sukkot, vous le savez aussi.
suis en train de dire quelque chose qui paraît tellement évident. Qu'est-ce qu'il veut? Il est en train de nous dire que Rosh Hashanah c'est avant Yom Kippour et Yom Kippour c'est avant Sukkot. Oui, mais il faut faire attention à cela. Pourquoi Rosh Hashanah est bien avant Yom Kippour et pourquoi Yom Kippour est bien avant Sukkot? C'est-à-dire qu'il est clair que dans ces fêtes de Tishrei qui sont agencées, comme je viens de le rappeler, il y a un ordre. Et cet ordre-là est un ordre qui impose. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce qu'il faut passer 3 fêtes, que ces 3 fêtes, bon, elles sont par hasard, c'est comme ça que c'est tombé, qu'on a Rosh Hashanah, qu'ensuite on a Yom Kippour, on dit Sukkot. Comprenez? Non, pas du tout. Les fêtes, vous savez, il y a un monsieur célèbre qui a écrit un livre qui s'appelle que Israël était les bâtisseurs du temps. D'accord? On peut inverser les choses et dire que le temps nous bâtit. C'est vrai que d'une certaine façon, nous décidons de la valeur du temps puisque nous avons reçu comme rôle de sanctifier le temps, Mekadesh Israël et Mekadesh Rashi Chodashim, Mekadesh Israël Ve'azmanim, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi que le temps nous bâtit. Shabbat nous rend des hommes de Shabbat. Un homme de Shabbat, c'est pas un homme c'est pas un homme luné qui vit le lundi. C'est un homme du Shabbat. Il y a quelque chose qui fait qu'un juif qui passe Shabbat et devient un homme du Shabbat. Ça veut dire quelque chose, c'est sérieux. C'est pas la même chose d'être un homme du Shabbat ou d'être un homme du vendredi ou un homme du dimanche. Vous comprenez, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, je dis ça en introduction à ce que le Rav Munk va nous expliquer. Il va nous expliquer quelque chose de très important et très profond. Vous allez vous rendre compte en nous disant que, en fait, dans la signalisation par la Torah des endroits où se sont rendus Esav et Yaakov, il y a un contenu profond. C'est-à-dire que, a priori, en quoi ça nous intéresse de savoir où Esav est allé? Et en quoi ça nous intéresse de savoir que Yaakov est arrivé à un endroit qui s'appelle Sukkot? Pour ensuite nous dire qu'il y a construit des Sukkot, pour finalement nous dire que c'est pour ça qu'il s'appelle Sukkot, alors qu'on le savait déjà. Il y a quelque chose qui demande à être éclairci, à vérifier. Alors lisons ensemble son commentaire, et je pense que là ça sera plus facile à aborder. Ce jour même, Esav reprit son chemin de Séhir. Pour Esav, le but à atteindre est Séhir. Pour Yaakov, c'est Sukkot. Alors il est clair que ces deux hommes-là ne se dirigent pas seulement vers un lieu, parce qu'on a compris tout de suite qu'il y avait une problématique dans cette histoire de lieu, mais ils se dirigent vers la signification de. C'est-à-dire que le lieu, par son appellation, signale quelque chose à atteindre. D'accord? C'est comme si on demande à quelqu'un, où tu vas aujourd'hui? Je vais à Yerushalayim. Mais aller à Yerushalayim, ce n'est pas un lieu seulement. C'est un programme. Ayeka. Pardon? Ayeka. Comme Akadosh Baruch Hu demandait à Adam Rishon, où tu es? Ah oui, tu ne sais pas où je suis. C'est-à-dire, où tu es dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu te situes? Vers quoi tu te diriges? Vers quoi tu te diriges? Ok, alors maintenant on le sait. Esav veut aller à Séhir, Yaakov veut aller à Sukkot. Ces deux noms révèlent la divergence entre la pensée chrétienne, représentée par Esav, et la pensée juive, représentée par Yaakov. Quel rapport? C'est pour ça qu'il faut étudier. La première voit dans l'idée du Séhir. Le Séhir, c'est le Séhir Amishtaléach. C'est quoi le Séhir Amishtaléach? C'est le bouc émissaire. Traduction, bouc émissaire. Ce bouc émissaire, on s'en servait quand? Yom Kippour. On envoyait la zazel. C'est le fameux bouc émissaire de Yom Kippour. On s'en sert à Yom Kippour, on l'envoie à Azazel. Alors, l'idée du Séhir Amishtaléach, du bouc émissaire,
quelle est-elle? La première conception voit dans l'idée du Seir, à savoir du Seir Amishtaleh, bouc émissaire, la plus haute expression de l'idéal religieux. Son rapport direct avec Esav, dénommé Ish Seir, c'est-à-dire que Esav lui-même, il est appelé de ce nom-là. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Torah. On l'appelle Ish Seir. C'est comme ça qu'il est dénommé. Du Lachon Se'ar, celui qui avait beaucoup de poils. Et donc il est attaché à l'idée du Seir, parce que le bouc aussi il a beaucoup de poils. D'accord? Cette idée comprend le principe de la rédemption et de l'absolution. Vous avez entendu parler de ces concepts une fois? Qui apparaissent comme étant des actes de grâce émanant de l'amour divin. Mais la pensée juive va plus loin. Elle ne considère pas l'absolution obtenue par le bouc émissaire au jour de Yom Kippour comme le point culminant. On ne s'arrête pas à Yom Kippour, on continue à Sukkot. Elle continue après Kippour à se diriger vers Sukkot. Cette fête marque l'époque de notre joie. Zman Simchatenu. L'aboutissement du calendrier n'est pas Yom Kippour. L'aboutissement du calendrier est Sukkot. Et c'est pour ça que selon le minhag, à la fin de Yom Kippour, il faut tout de suite commencer la Souka. C'est la seule fête où on nous dit, vous avez terminé, vous êtes content? Eh bien non, au travail. C'est la dernière fête de l'année. Nachon, c'est la dernière fête des Shloshet HaRegalim. Commencez tout de suite la Souka. C'est impératif qu'à la fin de Yom Kippour, après être sorti de ce jour-là où on était complètement détaché de toutes les choses de ce monde-là, Akadosh Baruch Hu nous dit, allez maintenant au travail. Retournez rapidement à votre monde. Et ça s'appelle Yom Simchatenu. Elle jaillit de l'état de pureté morale acquis durant la période des jours austères, Yamim Noraïm. On est passé par Rosh Hashanah, on est passé par Yom Kippour, on a eu des Yamim Noraïm terribles. Ça s'appelle comme ça, les jours terribles. Mais c'est pas là que la vie se termine. Là, la vie peut commencer. Une fois qu'on s'est nettoyé, une fois qu'on s'est purifié, au niveau de notre corps et au niveau de notre âme, on est maintenant disponible à construire un monde avec joie. Et on ne s'arrêtera pas donc à Yom Kippourim. On arrive à ces jours-là qui est Simcha Shel Mitzvah, de la joie, de l'accomplissement, de tout ce qu'on a à faire. Tout comme les autres religions ont su imiter les fêtes bibliques, à l'exception de celle de Sukkot. Il y a une correspondance entre nos fêtes. Il y a Pessah, il y a la Pâque. Il y a toujours une correspondance. Il y a une fête qui n'en a pas, Sukkot. Le Ham Israël, il fait quelque chose d'unique. Il quitte, bien sûr, il y a le Yom Ha'atzmaut, bien sûr, il y a la fête de l'indépendance de la Gaule, bien sûr, ça existe. Bien sûr, chacun a la fête de son indépendance. Mais ça, on n'a pas. Ça, c'est phénoménal. Par contre, il y a les 70 taureaux à Sukkot pour toutes les nations. Mais ça, c'est nous. C'est nous qui prenons la responsabilité de l'aboutissement de l'histoire chez les nations. C'est nous qui amenons les 70 taureaux. C'est nous qui prenons la responsabilité de l'aboutissement heureux de l'histoire des nations. Et on le fait quand? À Sukkot. Parce que Sukkot, c'est... On a réussi à sauver le monde. Pendant un Rosh Hashanah, Yom Kippour, tout le monde est jugé. Tout le monde est jugé. Pas seulement Israël. À Rosh Hashanah, on le dit dans la Tfila, que Akadosh Baruch Hu va décider où la pluie va tomber, où elle ne va pas tomber. Là où il y aura la guerre, il n'y aura pas la guerre. Ezo les Cherev, Ezo les Shalom, etc. Et le Ham Israël arrive à Sukkot et il dit, Rabotai, 70 nations,
on peut faire aboutir l'histoire, heureusement. C'est pour ça que c'est Yom Simchatenu. Alors on ne reste pas dans l'idée que l'essentiel, c'est qu'à Yom Kippour on était pardonné. Et qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? On va construire le monde. Va édifier un monde qui est sur des bases de Gdusha, de sainteté, de Tahara, de pureté. C'est pas l'aboutissement de l'histoire. D'être pardonné de ses fautes n'est pas le point terminal de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un nouveau métier. Un nouveau métier. Oui. Je vais vous le dire. Ça intéresse beaucoup de gens, ce nouveau métier. Ça s'appelle être Baal Tshuva. C'est un nouveau métier. Quel est ton métier? Je suis Baal Tshuva. C'est pas un métier d'être Baal Tshuva, ya habibi. Maintenant, commence à travailler. Commence à vivre. C'est quoi cette histoire-là? Baal Tshuva. Il est Baal Tshuva. Asma. Mais être Baal Tshuva, ça veut dire que tu commences maintenant ton parcours. Jusqu'à présent, tu étais minus. Tu étais en minus. Zéro, comme Arnaud. Maintenant, tu peux commencer. Alors, si tu es Baal Tshuva et que tu as réussi, Baruch Hashem, à récupérer ce qui devait être récupéré, maintenant, au travail. Allez, marie-toi, fonde une famille, travaille, étudie, construis le monde. Vezéo. Il n'y a pas de métier d'être toute sa vie Baal Tshuva. Ça n'existe pas, il n'y a pas de métier comme ça. On n'a jamais entendu un métier pareil. C'est une yeshiva de Baal Tshuva. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils apprennent le métier de Baal Tshuva. Et combien de temps ça s'étudie ce métier? Ça fait 20 ans déjà qu'ils sont Baal Tshuva dans la yeshiva de Baal Tshuva. Combien de temps on peut être Baal Tshuva? C'est pas un métier ça. Ah, maintenant, étudie la Torah. Si tu dois étudier la Torah, étudie la Torah. Mais c'est quoi cette histoire-là où on en fait un métier, un statut? Il a le statut de Baal Tshuva. Il ne faut pas exagérer. Mais ça a l'air, yofi. Pendant 20 ans, tu n'as pas mis les tefilines. Alors mets-les, commence à travailler. Et elle a fait ce que nos parents et nos arrière-grands-parents le faisaient déjà depuis longtemps. C'est Makara. Makara. C'est pas la fin, Yom Kippour. C'est le début. C'est pas le fait que, on a été pardonné de nos fautes. Azma. Et comment on a été pardonné? Par un coup sur le Seir Azazel qu'on a envoyé se balader dans le précipice. C'est pas la fin, c'est le début. À partir de là, il faut commencer. Il faut commencer à construire. Il faut commencer à avancer. Il faut faire avancer l'histoire. Et alors on commence à comprendre. Quoi? Le verset. Quelle était la question? Yaakov va à Sukkot. Kol hakavod. Et qu'est-ce que tu fais à Sukkot? Je construis une maison. Il est donc arrivé à l'étape qui s'appelle Sukkot. Et quand il arrive à cette étape qui s'appelle Sukkot, il construit une maison pour lui, des Sukkot pour son bétail. C'est-à-dire que Yaakov commence à faire avancer l'histoire. Et qu'il donne une justification à cette étape qui s'appelait Sukkot. On peut arriver à Sukkot et ne rien faire. Imaginez-vous, par exemple, une situation qui paraît très surprenante, paradoxale. Un juif arrive à la fête de Sukkot et on lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à la fête de Sukkot? À la fête de Sukkot, je fais rien. Alors pourquoi tu appelles ça la fête de Sukkot? Si tu arrives à la fête de Sukkot, en principe, tu dois être occupé par des Sukkot. Vous comprenez? Donc Yaakov Avinu, il a compris. Il arrive à Sukkot. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à Sukkot? Il se met au travail. Et alors qu'est-ce que dit la Torah? Tu vois, Yaakov a bien compris. Il est arrivé à Sukkot et il fait des Sukkot. Mais la suite du verset est inutile finalement. Non, pas du tout.
Je vais vous expliquer. Abraham, vous avez fait votre alia. Vous êtes arrivé en Eretz Israël. D'accord? Et vous êtes arrivé là, vous avez quitté l'exil, vous avez rejoint votre pays, qui est le pays de la Bible, et la terre de la Bible, et le peuple de la Bible. Ok? Et on vous demande, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, vendredi à 11h? Ben, je vais étudier la Bible. Puisque je suis arrivé au pays de la Bible, à la terre de la Bible, au peuple de la Bible, mais qu'est-ce que je fais? Ben, j'étudie la Bible. Donc vous justifiez. C'est tout le principe de la réussite de la vie. C'est de justifier par sa vie ce qui nous a été donné a priori. Et regardez ce que Akadosh Baruch Hu fait avec nous. On est, et il nous dit, voilà, je te donne 120 ans. Et qu'est-ce que tu fais pendant 120 ans? Tu justifies le fait que tu es né il y a 120 ans. Ça valait le coup. C'est toute notre vie. À quoi on est occupé toute notre vie? À bien justifier. Ça s'appelle un tzaddik. Un tzaddik, ça vient du mot tzodek. Tzodek. C'est-à-dire celui qui est capable de justifier ce qu'il a reçu, ce qu'il a reçu. C'est ça notre idée. Akadosh Baruch Hu nous amène au processus de la Géoula, de la délivrance. Et on demande aux Juifs, qu'est-ce que vous faites? Eh bien on s'occupe de la Géoula. Et comment vous occupez de la Géoula? Pourquoi vous occupez de la Géoula? Parce qu'on y est arrivé. Alors vous y êtes arrivé, vous occupez de la Géoula. Ah, mais c'est ça l'idée. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait arriver à la Géoula pour qu'on s'en occupe. C'est ce qui est arrivé à Yaakov. Yaakov arrive à un endroit qui s'appelle Sukkot pour qu'il s'occupe de Sukkot. Ça prouve que lui, il a compris. Celui qui arrive à Sukkot et qui ne construit pas de Sukkot, il n'a rien compris. Quelqu'un arrive à Yom Kippour et il ne fait pas Yom Kippour, mais il n'a rien compris. Tu arrives à Yom Kippour et tu ne fais pas Yom Kippour, mais tu n'as rien compris. Alors pourquoi tu es arrivé à Yom Kippour? N'arrive pas à Yom Kippour. Mais je ne peux pas, je n'ai pas le choix. Dans le calendrier, il y a marqué Yom Kippour. Je suis obligé de passer par Yom Kippour. Alors prends un chemin qui te fait contourner Yom Kippour. Il n'y en a pas. Alors tu ne peux pas arriver à Yom Kippour sans faire Yom Kippour. C'est ridicule. Ça paraît simple, non? C'est comme ça. Non, c'est pas simple. Tout dans la vie, c'est comme ça. Tout est dans la vie, ça. C'est tout. Tout est comme ça. Vous comprenez? N'importe quel événement, en fait. C'est même pas seulement. Mais tout, c'est comme ça. N'importe quel événement de la vie. Imaginez-vous, par exemple, un couple. D'accord? Il a des enfants. Ok? Et qu'est-ce qu'on lui demande? Comment tu t'occupes de tes enfants? C'est-à-dire, maintenant qu'il y a des enfants, il faut s'en occuper. Ah, Nahon, tu as raison, il faut que je m'en occupe. C'est-à-dire, en fait, tu es déjà dans l'histoire. Tu es déjà a priori dans l'histoire. Seulement ensuite, tu réalises que tu es dans cette histoire. Alors tu commences à prendre le métier. Tu prends des conseils, tu demandes, mais comment on s'occupe des enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on les éduque? Comment on parle? Comment on sait? Comment ça? Mais tu es déjà dedans. C'est pas, tu dis, attendez, on va faire le contraire. Avant de m'occuper des enfants, d'abord, je prends des cours. Et ensuite, quand tu auras des enfants, je serai préparé à avoir des enfants. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu es arrivé à un endroit qui s'appelle des enfants, et tu dois t'en occuper. Si tu t'en occupes, tu as justifié le fait d'avoir eu des enfants. Si tu t'en occupes pas, alors pourquoi tu as eu des enfants? Donc, c'est tout le même principe. Yaakov s'appelle Ish Emet. Titen Emet le Yaakov. Ça veut dire quoi, Ish Emet? C'est celui qui vit sérieusement, sincèrement et véritablement ce qu'il a à vivre. Celui qui fait semblant de vivre, il n'est pas Ish Emet. S'il n'assume pas ce que la vie lui fait rencontrer, il n'est pas Ish Emet. Comprenez? C'est un principe clé. C'est un principe fondamental de la vie, ça. C'est ce qui crée l'harmonie entre ce que tu es et la réalité dans laquelle tu te trouves. Alors, donc,
il est clair que Yaakov est à un autre endroit. Esav reprend sa voie qui le mène à Séhir et il s'arrête là-bas. L'idée la plus extraordinaire que l'on peut trouver chez Esav, c'est l'idée de tu as été pardonné, se faire pardonner, rédemption et absolution. C'est l'idée la plus extraordinaire. Là-bas, hop, point final. Pas du tout, pas du tout. Asma. Si tu as été pardonné, donc maintenant tu es quelqu'un qui est libre. Donc tu es quelqu'un maintenant qui est responsable, qui peut faire quelque chose. C'est le moment de commencer à faire le travail. Vous comprenez? Quand on fait aboutir les gens à un tel but et qu'on le met comme destination finale, on n'a plus rien à faire, on fait rien. On est juste dans un cercle vicieux. C'est comme ça que les Français l'appellent d'ailleurs, c'est intéressant. Le cercle vicieux, on est dans un cercle vicieux dans lequel, une fois qu'on a été pardonné, on refaute pour être repardonné, parce qu'on n'a rien d'autre à faire que d'être pardonné. Alors imaginez-vous ce pauvre homme qui arrive chez le curé, qui raconte au curé toutes ses fautes, et le curé lui dit « tu es pardonné ». Absou. Absou. Et imaginez-vous, parce que des fois ça coûte aussi... Alors imaginez-vous que, une fois qu'on lui dit qu'il est absou, il demande au curé, et qu'est-ce que je fais maintenant? Il peut recommencer. Mais il dit non, tu reviens me voir la semaine prochaine. Ce qui sous-entend que... Tu refous. J'ai rien dit, vous avez compris. Shabbat shalom.